Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Black Powder, toujours sur la seconde coalition en 1800 avec cette fois-ci le front italien et la bataille de Montebello. L'armée française qui sera jouée par votre serviteur et par Hervé. Hervé commandera le corps Lannes, tandis que moi je serai en renfort avec le corps Victor. L'armée autrichienne sera elle dirigée par Nicolas, avec la participation de Loris pour la brigade Herbach. Hervé décide de lancer l'assaut immédiatement avec sa division Mahler. Il obtient 3 mouvements et déclenche l'attaque sur Rievalta. À l'intérieur du village, les troupes d'O'Reilly. Nicolas a disposé des Grenzer sur une des sections du village et il y a un régiment de Grenzer plus un canon dans l'autre section. La division Herbach arrive de Montebello, donc Loris les fera déplacer depuis le nord du village de Casteggio. Nicolas lance un ordre « Suivez-moi » avec O'Reilly, qui prend la tête des hussards et parvient à attaquer de flanc les troupes françaises, qui surprenamment tiennent bon. Loris parvient à faire déplacer 2 de ses colonnes, mais pas le reste de la division. Puisque les 3 autres colonnes et l'artillerie obtiennent un seul mouvement. L'assaut d'Hervé ne se passe pas bien du tout, puisque l'ensemble de ses troupes sont soit désorganisées, soit repoussées. Nicolas en profite pour sortir son régiment de Grenzer du village pour tirer à bout portant sur le bataillon qu'il venait de repousser et parviennent à le dérouter. Comme le général Mahler se trouvait dans l'unité, il est lui aussi abattu. Heureusement, les renforts font preuve de la même rapidité que la division Mahler, et donc les brigades Jancy et Menoni arrivent à temps, et l'assaut peut donc reprendre de plus belle. Hervé lance le 12e hussard contre les cavaliers autrichiens qu'ils parviennent à prendre sur leurs arrières pendant qu'ils étaient au contact de l'autre unité. Et les troupes du 20e de ligne font feu avec l'appui de l'artillerie à cheval sur les Grenzer qui sont à leur tour mis en déroute. Malgré les pertes lourdes, les hussards de Nicolas parviennent à se replier, mais O'Reilly, lui, ne s'en sort pas puisqu'il meurt sous les coups de sabre français. On aurait pu croire que la panique allait se répandre, mais les Grenzer qui sont à l'intérieur de la zone nord du village de Rivalta, eux, parviennent à tenir bon et à repousser les adversaires et même à mettre en déroute les Français. La brigade de renfort autrichienne Stricker arrive. De même que la division de von Ress qui entreprend de traverser Casteggio. Grâce à la relance du général en chef Hoth, Loris parvient à déployer les unités de la brigade Herbach de part et d'autre de Rivalta. Il parvient notamment à former une ligne au nord du village avec ses troupes les plus avancées, ainsi que par son artillerie qui font donc feu sur les colonnes françaises. Le maréchal Lannes, lui, continue d'encourager ses hommes à continuer l'attaque. Hervé profite du bon placement de ses hussards pour lancer un assaut contre la première ligne autrichienne, les obligeant à former un carré, et sa cavalerie ayant obtenu 3 mouvements, elle décide de replier pour laisser la place à l'infanterie. C'est plutôt bien pensé, et en plus de ça, il a de la chance au dé, puisque sa colonne d'attaque coordonne parfaitement et lance un assaut contre le bataillon autrichien, soutenu par le second bataillon français juste derrière.
contre, au niveau du village, il a beaucoup moins de chance, puisque un nouvel assaut par une autre unité du 6e légère se font mettre en déroute par les Grenzer autrichiens qui continuent d'aligner les victoires. Cependant, il avait quand même profité de la mêlée pour envoyer sa colonne d'attaque du 40e de ligne, foncer droit devant dans le long de la route qui traversait le village pour engager les Jägers autrichiens qui étaient sur un talus de l'autre côté de la route, dans un combat à la baïonnette qui ne fait pas un pli d'ailleurs, puisque les Autrichiens sont déroutés et taillés en pièces. La cavalerie de Stricker se pose sur la colline au sud-ouest du champ de bataille. Les colonnes de von Retz sortent très lentement de Casteggio. Au nord de Rivalta, la bonne manœuvre d'Hervé n'a pas vraiment porté ses fruits puisque le carré autrichien, bien qu'ébranlé, tient bon, ce qui permet à l'autre ligne de charger de flanc. Heureusement, les Français tiennent bon également, et la deuxième ligne autrichienne avance. Cependant, Lannes et Meinony sont désormais en forte infériorité numérique face à un Herbach qui reste très agressif. Au sud de Rivalta, la brigade de Jancy se prépare à résister aux troupes de Stricker et de Rest, là aussi en forte infériorité numérique. Par contre, la batterie autrichienne isolée, qui est toujours retranchée dans le sud du village, à la surprise générale, elle repousse l'assaut du 6e léger, qui est ainsi mis en déroute, ainsi donc que toute la brigade Malheur qui va devoir se replier. Décidant d'ignorer leurs homologues, les artilleurs d'Hervé et leur artillerie à cheval se déploient en première ligne droit devant les Autrichiens et les bombardent malgré leur désorganisation qu'ils subissent en retour. Début du tour 4, c'est à moi d'entrer en jeu avec les renforts du corps Victor, la brigade Dessau qui se positionne au sud-est de Rivalta tout d'abord, avec notamment mes chasseurs à cheval que je parviens à infiltrer dans les bois au sud. La seconde brigade, la brigade Rivaux, ne perd pas de temps et repart immédiatement à l'assaut de Rivalta, tandis que celle de Mahler replie. Au nord de Rivalta, justement, le premier bataillon du 28e de ligne parvient à se replier malgré les pertes, et Loris fait avancer la seconde ligne pour presser son avantage. Pendant ce temps, au sud, vu que Stricker n'a pas bougé le tour précédent, le général en chef Hoth galope pour savoir ce qui se passe. Ça serait pourtant le temps pour les Autrichiens, puisqu'ils sont en forte supériorité numérique, et en contrebas, les fantassins de Jancy, toujours soutenus par leur batterie à cheval, ont formé de ligne et brandent les bataillons du régiment Stuart, les faisant petit à petit approcher du point de non-retour. Avec la présence du général tentant d'appliquer la même recette à succès que Hervé venait de faire à Rivalta, Nicolas lance ses dragons autrichiens en charge pour forcer les Français à se mettre en carré, ce qu'ils parviennent à faire, ce qui laisse ensuite, vu qu'ils ont obtenu 3 mouvements, la possibilité aux dragons de replier et de permettre un assaut par une colonne d'attaque autrichienne. Bon, heureusement ça n'a rien donné, mais malheureusement ça nous fait disparaître une possibilité de tir supplémentaire dans le duel avec le régiment Stuart, qui parvient à désorganiser la ligne française, mais sans parvenir à nous faire lâcher prise. La batterie autrichienne au sud de Rivalta continue à faire parler d'elle, elle cause quelques dégâts à ma batterie de la garde consulaire qui vient d'arriver. Alors, les combats font toujours rage, les hussards français refont une charge qui oblige une des lignes autrichiennes à se mettre en carré, puis se replient avec ensuite une charge générale des colonnes d'attaque françaises pour engager toute la ligne autrichienne, ce qui est un succès finalement.
Pour ma part, je tente un suivez-moi avec du saut, que je réussis, ce qui me donne 3 mouvements, et permet à mes hussards de sortir de la forêt, traverser la rivière et charger de l'arrière les dragons autrichiens qui ont tout juste le temps de tourner pour se faire face. Malheureusement, c'est complètement foiré, puisque vraiment c'est pas mon soir. Malgré l'effet de surprise, l'élan et les bonus de charge, les dragons autrichiens prennent l'ascendant, ébranlent mon unité, qui fuit, et sort de la table. Je vais charger mon 43e de ligne dans un assaut contre la batterie autrichienne d'Henri Valta, qui continue encore de résister. Pareil honneur d'ailleurs, où les fous furieux de Grenzer, épuisés mais complètement survoltés, repoussent mon assaut et me mettent même de lourdes pertes, puisque je prends 2 blessures sur mon régiment. Le carré de Jancy finit par céder, mais vu la proximité des troupes de Dussault, les Autrichiens ne poussent pas leur avantage. Les renforts de la brigade Drieski arrivent à leur tour, mais ne semblent vraiment pas pressés d'aller au combat, parce que si von Retz était lent, alors Rieski, lui, c'est vraiment touriste. Surtout qu'au centre, la grande brigade d'Herbar finit par être brisée, puisque les régiments de ces derniers finissent par succomber au duel de tir contre Jancy, et battre en retraite. Les troupes de Retz avancent cependant pour combler la brèche. Le général Jancy en profite donc pour rallier ses troupes sous le feu ennemi. Mon artillerie de la garde consulaire déployée fait feu, en étant désorganisée en plus, à longue portée contre une colonne d'attaque autrichienne. Et fort surprenamment, je fais mouche, obtenant même un 6 au passage, ce qui désorganise également la colonne et l'empêchera donc de bouger, ce qui est toujours ça de prix. Alors, la mêlée continue, les Autrichiens continuent de nous bloquer, et à mon avis on n'arrivera pas à faire sauter le verrou. Après s'être remis en ligne pour me tirer dessus sans succès, je fais charger les troupes de Dussault contre les Autrichiens avec ma colonne d'attaque, mais ils tiennent bon. Mon autre division, celle de Rivaux, rassemble ses troupes pour un nouvel assaut contre les Grenzer. Une bonne nouvelle enfin pour nous, puisque la batterie autrichienne au sud du village est enfin réduite au silence par mon unité. Les Français s'emparent donc de la partie sud du village de Rivalta. Au sud, côté autrichien, Stryker fait péniblement avancer le reste de ses troupes, heureusement qu'il est lent. Et au centre, le duel de tir se poursuit. Vu que Nicolas l'a ignoré, Hervé fait avancer sa batterie d'artillerie à cheval à portée de mitraille de l'ennemi, et il échoue à un point près pour ébranler une unité. Bref, quand les dés veulent pas, ça veut pas, puisque l'autre unité est également à 2 points de vie, et en riposte, le feu autrichien déroute directement le dernier bataillon de la division Jancy, qui est brisé à son tour, et le général qui se trouvait à l'intérieur est également tué par un tir de mousquet. Ce qui est fort dommage, puisque ma 24e légère finit par remporter son combat et a dérouté le bataillon de Colloredo. Ça a le temps pour les généraux sur cette partie, puisque 4 d'entre eux sont morts depuis le début de la bataille, dont 3 français. Les forces de Dussault tiennent toujours le flanc gauche français, mais ils sont épuisés et surpassés en nombre. Et à Rivalta, vous savez quoi, les Grenzer autrichiens, pourtant ébranlés et combattant pourtant depuis les premières heures de la bataille, refusent toujours obstinément de céder du terrain. Ils repoussent encore les assauts de mon 96e de ligne, et je ne prendrai pas le village au final, ils auront été héroïques de bout en bout.
L'ennui, c'est que comme Hervé n'arrive pas à percer les défenses des débris de la brigade Herbar, qui devraient fuir, mais comme ils sont en carré et engagés au corps à corps, eh ben, ils continuent le combat, et tant qu'on ne les déroute pas, ils sont toujours là pour nous empêcher de passer. Malheureusement pour les Autrichiens, et heureusement pour nous, les renforts de Rieski sont si lents qu'ils risquent de ne pas arriver à temps, puisqu'ils ne font une fois encore qu'un seul mouvement. Les flancs gauches des deux armées sont vacillants. Mais il n'y a rien à faire. Un énième assaut qui se solde encore une fois par un échec. Nous ne tirons pas de tours supplémentaires. Aucune armée n'ayant été déroutée selon les règles de Black Powder, partons du principe que ce sera donc une égalité. Ne voyant pas de solution pour porter un coup décisif à l'ennemi, le général Lannes décide donc d'effectuer une retraite en bon ordre avec ses troupes. Les Autrichiens épuisés ne pourront pas lui donner la chasse, la bataille se termine donc sur une impasse. C'est donc un petit retournement de l'histoire, puisque c'était une victoire française à la base, historiquement, la bataille de Montebello. Mais ma foi, c'est une partie fort intéressante. Nicolas a très très bien joué, il nous a bien bloqué. La supériorité numérique autrichienne a joué, de même que leur résistance et l'absence de jets, on va dire, un peu chanceux de notre côté. Bref, une égalité tout à fait logique, finalement, qui satisfait tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que le dé vous sourit.